Savourez l'Isère avec 38 à table. Le couvent des Carmes se dresse entre nature et culture et fait mijoter un bouillon de culture dans l'esprit de notre chef étoilé. Le Royan, c'est toujours royal en cuisine. Les premières louches de ravioles remontent au XIe siècle. Depuis, notre délicieux petit carré bombé régale les Dauphinois avec tout ce que le Royan a de meilleur. Mais notre chef Stéphane Roy-Deveau va encore plus loin. Et encore qu'il ne faut pas aller loin, Stéphane, pour aller chercher la raviole. On est dans l'IGP, Elles sont là. juste à côté. Et oui, Beauvoir-en-Royan figure parmi les communes de l'indication géographique protégée. Ça va, chef? Ça va super et je suis même très fier de pouvoir travailler la raviole de la maison Rambert. Une maison dont ça fait 17 ans avec qui je travaille. D'accord. Un super produit. Et oui, et dont on est fou. Toi, tu es fier, mais alors nous, on est content parce qu'on adore ça. Comment est-ce qu'on va la préparer, cette raviole? Le grand classique, c'est le gratin de raviole. Et puis moi, j'aime tout au long de l'année faire un bouillon qui est légèrement acidulé, plein d'arômes. Et on va travailler des légumes de saison. Donc on va partir sur de l'artichaut. On va utiliser des champignons, des cébettes, différentes textures pour venir émoustiller le palais. Tout ça dans un bouillon, alors? Tout ça dans un bouillon. Et du chou romanesco, j'adore ça. Exactement. Eh bien, allez, on essaye? C'est parti. On commence? Allez, c'est parti. Tout bon. Oh, Parti. Stéphane, attends, j'ai vu un truc. Alors. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas me faire manger ça? Eh ben oui. Excuse-moi. De la coriandre. Donc moi, toi, Mais je vais la manger telle que tu l'as fait, je suis sûre que ça sera un régal. Ici, là, toi, j'ai un blanc d'artichaut. Oui. En fait, quand il y C'est a un quoi? blanc d'artichaut, en général, c'est une base Ah. avec c'est de l'eau légèrement farinée avec du citron. Sauf que moi, le blanc chez moi, c'est de l'eau avec beaucoup d'huile d'olive, des graines de coriandre, de la coriandre fraîche, toutes les chutes de champignons qu'on va utiliser dans la recette. Je les mets dedans. Je mets l'entame de mon oignon dedans. Ça sent très fort, ce champignon. Oui, ça, c'est des shimenji. Je mets 2 têtes d'ail écrasées. Je vais arroser généreusement en huile d'olive. Je presse un demi-citron. Regarde mon bouillon comme il est magnifique. Très important, toi le blanc que j'ai démarré, il ne faut pas qu'il boue. On est à 85. Je vais plonger mon artichaut. On va le cuire à peu près une demi-heure. D'accord. Regarde, là ici j'ai un très bel artichaut. Je vais vous montrer une technique très simple pour le préparer. On va le Déjà, tourner? Non, on va pas le tourner. Déjà, on enlève la base pour retirer les fils. On en retire les premières feuilles. Ah, encore Regarde. une. Je prends mon couteau aussi. Donc quand il ressemble un peu à une noisette, on arrête. Regarde. Et je fais des mouvements de glisse. Et j'enlève la surface de mon artichaut. Et là, une fois qu'on est sur le côté, on est perpendiculaire. Et là, on va tourner autour de l'artichaut. Ici, on va couper à la jointure. On prend un citron, un demi-citron. On passe comme ça. Et on pose la tête dessus. Et là, on laisse tranquillement une On demi-heure. ajoute nos feuilles ou pas? On va en mettre 4-5. Vas-y. Des plutôt petites? Les petites. Voilà. Ça, on met. Donc là, ici, je rajoute les champignons de Paris. J'en mets comme 4-5. Et je vais les faire cuire dans le bouillon. Et quand ils seront cuits, je m'en servirai pour mettre dans mon entrée. Ok. Pendant ce temps, donc ici, regarde, j'ai préparé des légumes. En fait, c'est pas compliqué. On suit les saisons. Vous allez au marché. Il y a toujours une base. Il y a pommes de terre. Là, c'est oignon bottes. Il y a des champignons. C'est des shimenji. Ça, c'est des trompettes. Parce qu'on a beaucoup de trompettes en ce moment. Et oui. Et c'est Elles génial sont à travailler. cuites, Elles ont été cuites, elles sont D'accord. assaisonnées, donc on les mettra dedans. On va aller chercher un peu d'acidité, un peu de croquant. On a de l'oignon blanc. Et puis, toi, j'ai toujours des petites tomates que je peux congeler, qu'on se sert ou qui sont à l'huile. Et qui que sont je me pelées. sers, Alors. Qui sont pelées, Ok. que j'apporte. Ça amène du croquant, ça amène du goût. Un tout petit peu d'acidité, mais une acidité sucrée. Voilà. Donc là, on est parti pour la cuisson. Donc le bouillon, je vais retirer les artichauts qui sont cuits. Hein. Bon. J'enlève, regarde, j'enlève tout le reste. Parce qu'en fait, ce bouillon, il va me servir pour cuire les ravioles. Et il va me servir aussi pour faire la sauce. Là, dans une casserole, je prends ma crème que je vais faire réduire de 3/4. Là, ici, j'arrive là, j'ai mis ma crème.
Là, regarde, ils sont encore un petit peu chauds, j'enlève. Ah, je vais le faire, je vais Ouais. le faire. Tiens, regarde. T'enlèves toute la partie là, parce que ça, je vais le mettre dans la cuisson, ça va redonner du goût. Même la barbe? Et le foin ou la barbe, Le foin, pardon. on le jette, d'accord? Regarde, c'est super, c'est facile à faire. Et ça donne ça. Tu veux faire celui-là? Allez. Là, regarde, je mets Oui. les cœurs d'artichaut, maintenant je les mets dans mon bouillon, Oui. je mets là-dedans. Et là, le bouillon, il faut pas avoir peur, il faut bien le cuire pour que ça se mélange bien entre le bouillon, la crème. Toujours très très doux alors. Toujours très très doux avec cette petite pointe d'acidité. Alors, regarde, Oui. je vais le mixer, mon bouillon. Ça donne ça. On va continuer à cuire, l'acidité va s'atténuer, ça va s'arrondir et on aura des super arômes. Super. Voilà. Pendant ce temps, on va cuire nos ravioles Ouais. et on va préparer notre assiette de présentation. Donc, je mets un petit peu d'oignon. On va mettre quelques trompettes, on va les hacher grossièrement. Super. L'artichaut, t'en mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. On fait des petits tas en rond, comme ça. Voilà, super. Tu fais comme si tu étais chez toi. Le but, Alors si j'étais soit- chez moi, je mettrais pas ça déjà parce que ça envoie. Fais-toi plaisir. D'accord. Comment tu la trouves là? On va regarder ça. Ouais, c'est joli. On peut encore mettre la tomate. Ah oui, la tomate. Bah, c'est tellement bien que tu vas faire une deuxième. Allez, celle-là? Hop. Ouais, tu es parfaite. Je le savais. Donc là, regarde mon bouillon, je vais le filtrer. Ça donne ça. Magnifique. Je vais Ah, cuire le les goût. ravioles. Quand elles sont cuites, on les enrobe dans l'huile et on les met directement dans l'assiette. Vas-y, tu peux les cuire. C'est bon? Avec le papier qui s'enlève tout seul, Ouais. c'est ça? Hop. Bah, tu Hop. laisses le chien en même temps le papier. Ah mince. Attention. Ça se... Des ravioles au papier. Voilà. Et puis on va venir agrémenter les Excusez-moi. deux assiettes. Oui. On mettra ensuite le bouillon, l'huile d'olive autour. Là, regarde, tu mets. Ah. Faut pas peur d'en mettre. Hein. On met 2 pochons. Juste ce qu'il faut pour que les légumes baignent dedans, mais il faut qu'on puisse voir les légumes. Elles vont pas faire la purée si ça cuit trop? Non. Voilà, elle commence à remonter. Mhm. Là, je les égoutte. Qu'est-ce que c'est bon ça? C'est magnifique. Et c'est très appétissant. Voilà. Magnifique. Waouh. C'est plein de couleurs, ça sent divinement bon, ça tombe bien. On rappelle qu'on est dans la chapelle du couvent des Carmes. C'est absolument magnifique. Toutes les étapes de cette recette sont sur notre site internet télégrenoble.net. Suivez toutes les étapes du chef Stéphane Froidevaux pour goûter cette merveille. Merci, chef. Avec plaisir. Et bon appétit. Bon appétit. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.